Le Manitoba français perd un de ses pionniers. Léo Rémillard est mort hier à l'âge de 89 ans. Il a été, avec Henri Bergeron, une des premières voix de la station de radio au CKSB à Saint-Boniface en 1946. Annie Cloutier retrace les grands moments de sa vie avec des personnes qui l'ont bien connu. Léo Rémillard a donc débuté ici à CKSB sa carrière à la radio. CKSB qui était en 1946 une station privée qui ne faisait donc pas partie du grand réseau de Radio-Canada. Il est une des premières voix que les gens de Saint-Boniface entendent, donc avec l'animateur bien connu Henri Bergeron. Il est un des premiers annonceurs, ce qui contribue, si vous voulez, un petit peu à la valeur mythique du personnage. Il est par la suite réalisateur, puis directeur des programmes à CKSB avant d'aller diriger les stations de Edmonton et Chicoutimi. Et puis c'est plus tard, lorsque Radio-Canada a fait l'acquisition de ces stations, qu'il rentre dans les prairies à titre de directeur des services en français pour les prairies, et c'est à ce titre qu'il prend sa retraite en 1983. Je me suis entretenue plutôt avec Bernard Bockel qui l'a donc bien connu, Léo Rémillard, mais qui est également l'auteur du livre Au pays de CKSB qui retrace les 50 premières années de cette station de radio de Saint-Boniface. Et selon lui, eh bien, Léo Rémillard, il fait partie de cette génération de pionniers qui ont cru dans d'abord l'importance d'une radio et leur capacité à faire rouler cette radio dans un climat qui était à l'époque très anti-francophone. On l'écoute. Quand j'ai appris la mort de Léo Rémillard, j'ai pensé tout de suite sur le plan historique que le Manitoba français perdait une des dernières personnes qui était vraiment capable de mesurer dans son cœur, dans sa chair, en dedans de lui, à quel point CKSB, la radio française au Manitoba, établie en 1946, constituait une véritable impossibilité pour l'époque. Vraiment, quand un presque nonagénaire part, eh bien, c'est vraiment une occasion parfaite de se remémorer une autre époque. On sait combien aujourd'hui les questions de bilinguisme ne passent pas toujours facilement non plus. Alors il faut vraiment se reporter à cette époque où le blocage était à peu près intégral et où donc il faut penser à ces pionniers de la radio qui avaient cette conscience aiguë que ce à quoi ils participaient, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Impossible aussi parce que les gens, l'atmosphère des gens était telle que le scepticisme prévalait quand même. Bon, bien, vous avez réussi à l'avoir. Bon, ça a été un moment formidable, l'inauguration de CKSB. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Et ces gens-là ont mis tout leur cœur, tout leur âme, tout leur talent de communicateur au service de ce qu'ils considéraient comme la cause de leur vie. Léo Rémillard était bien sûr un grand communicateur derrière le micro, mais également sur les planches. Le théâtre, c'était sa grande passion. Il a campé en 50 ans de carrière toute une gamme de personnages au Cercle Molière. Le Cercle Molière qui est la plus ancienne troupe de théâtre francophone au Canada, troupe de théâtre qui existe toujours, 100 ans. Et la dernière fois qu'il est monté sur les planches, c'était donc en 1996 dans la pièce Les Aiguilleurs. Il avait à l'époque 78 ans. J'en parle avec Roland Mahé, directeur artistique du Cercle Molière. Parce qu'il a joué dans les années 40, 50, 60, une trentaine d'années au Cercle Molière. Il a joué dans La Barre de Molière, Le Médecin malgré lui. C'était un plaisir pour la population franco-manitobaine de le voir sur scène. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, quand Léo Rémillard était dans une pièce, il fallait que mes parents aillent voir la pièce au Cercle Molière, au Pantages Theatre à Winnipeg. C'était un must, il fallait y aller. Parce que c'était un comédien qui était aimé, apprécié, et c'était un bon vivant, il avait le rire facile, et il était tellement gentil en plus. Mais c'est un homme exigeant, pour lui et pour les autres aussi. Et puis d'ailleurs, d'ajouter Roland Mahé, Léo Rémillard n'hésitait pas à utiliser son influence, son poste à Radio-Canada pour faire valoir la cause des comédiens, du monde artistique du Manitoba. On lui doit d'ailleurs la mise sur le petit écran de 3 pièces de théâtre du Cercle Molière ainsi que d'une mini-série qui était diffusée à partir de Saint-Boniface. On parle à la fin des années 70, début 80. Il a bien sûr été honoré pour sa contribution à la scène artistique francophone de l'Ouest lorsqu'il a reçu en 1989 l'Ordre des francophones d'Amérique. Mais peut-être l'honneur qui l'a le plus touché, c'est cette école secondaire au sud de Winnipeg qui a été baptisée le centre scolaire Léo Rémillard.